Mouna Najar, vous avez créé I Came for Couscous. Quelle est l'ambition de votre magazine? Premier numéro, donc, que l'on a ici, I Came for Couscous. D'abord, peut-être pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom? Parce qu'en fait, le couscous, c'est le plat du partage et que ça me plaisait bien en fait de faire un magazine où il y a un côté narratif qui démarre par la couverture et qui se raconte ensuite à l'intérieur. Et l'ambition? Et l'ambition, c'est de parler de ce qu'on appelle le monde ou les mondes arabes, comme vous le dites bien pour votre émission, mais par le prisme des individus et de plusieurs singularités, pour montrer, voilà, d'abord des histoires de personnes intéressantes et notamment de personnes très créatives dans leur démarche. Alors vous avez mené une expérience que l'on conseille à tout le monde, quelle que soit sa profession d'ailleurs, journaliste ou pas, des balades urbaines, des conversations interceptées dans les taxis de Marrakech, Tunis, Le Caire, Beyrouth, Alger ou encore Dubaï. Qu'est-ce qui vous a donné envie de réaliser cette expérience, ce reportage, avec ces vox pop comme on dit? En fait, ce qui m'a donné envie, c'est qu'il y a eu un moment où je prenais pas mal le taxi, parce que je roule pas mal en vélo, en tout cas quand je suis au Maroc. Et j'interceptais des conversations qui étaient vraiment passionnantes. Et systématiquement, j'avais envie de les enregistrer pour pouvoir en témoigner. Donc, je les racontais. Et quand j'ai fait cette revue, aux prémices d'élaboration des sujets, je me suis dit quelle meilleure façon que d'avoir le pouls d'une ville par des histoires d'individus qui prennent un taxi et qui entament une conversation avec le chauffeur du taxi. Sur l'actualité, sur la vie, sur le quotidien, sur ce qu'ils ont vécu peut-être le matin même. Karl Gerges, musicien, batteur que l'on connaît du groupe Mashrou El Aïla, un groupe qui est un peu entre guillemets en stand-by pour utiliser un anglicisme. Architecte de moments, c'est le titre de l'article. Oui. Il est architecte également. Oui. Absolument. Il vient de faire notamment le sous-sol de l'Institut du monde arabe qui s'appelle la salle des donateurs, qu'il a conçu, réaménagé. Mais il a plusieurs projets architecturaux. Ce qui est intéressant dans votre article, c'est le trait d'union qu'il fait entre son côté artistique, la musique, et sa profession. Oui, et je pense aussi sa sensibilité, effectivement, qui se construit. Par exemple, quand il est batteur, il prend pas mal de photos, il documente, il parle aussi de dessins, en fait, qui sont un peu ces moments méditatifs. Et c'est ce qu'on retrouve également dans sa pratique de l'architecture, parce qu'il a une dimension très sensorielle à la chose. Driss Eraki, Driss, une réaction peut-être. Tout à l'heure, vous disiez, j'aime beaucoup ce titre, I Came for Couscous. Oui, je trouve ça drôle et on a besoin d'humour. Même si la langue anglaise est partout et qu'elle est même là, je trouve que pour le coup, c'est un usage formidable. C'est vrai que c'est un anglicisme, mais qui, voilà, on vous le pardonne, allez, on va dire pour la francophonie. Oui, exactement. En fait, c'est le titre. Moi, quand je suis regardé un peu le projet, j'ai trouvé ça super intéressant de voir ce niveau de qualité. Sur ce genre de magazine. C'est vraiment une revue que l'on conseille. Tiens, juste, au Japon, ça a cartonné? Oui. Pourquoi? C'est assez dingue. Je ne saurais pas vous l'expliquer. Auprès des expatriés français au Japon? Mais on est en train de relever les compteurs, on va dire, avec le distributeur. Et étonnamment, au Japon, ça a vraiment cartonné. Ouais. Alors, est-ce que parce que le japonais a une culture du papier... Ah oui, des tirages des journaux, il faut le voir. L'Asahi Shimbun, c'est 1 800 000, c'est un tirage extraordinaire. Ouais. Et je pense aussi que ce qu'on y retrouve est sans doute très éloigné de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Ouais. Donc, il y a peut-être une curiosité pour... D'ailleurs, où est-ce qu'on peut le trouver d'ailleurs au fait, I Came for Couscous? Vraiment à l'international, dans un certain nombre d'endroits, partout. Oui, en kiosque, dans des grands kiosques, notamment à Paris, les grands kiosques qu'on connaît. Par abonnement, on peut? Oui, par abonnement également. Fatima El Banaoui, l'actrice et conteuse saoudienne, ça aussi c'est une de vos volontés peut-être de nous donner à voir des personnalités pas forcément médiatisées? En fait, c'est surtout... Même si j'imagine qu'elle est très connue. Dès qu'on parle d'Arabie Saoudite, bien que ces derniers temps, ça a beaucoup changé, il y a eu une volonté politique de leur part de le faire. Mais bon, on n'est pas là-dedans. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est que c'est une conteuse qui parle d'amour et qui a récolté les histoires d'amour de gens à Jeddah. Et au départ, elle n'était pas partie pour récupérer des histoires d'amour. Elle a simplement installé une boîte aux lettres extérieure en demandant aux gens d'écrire leur histoire et de la mettre dans la boîte aux lettres. Génial. Et en fait, elle s'est rendue compte, quand elle a voulu transformer ça en livre, qu'il y avait beaucoup d'histoires qui étaient des histoires d'amour. Donc, elle en a fait une installation au Palais de Tokyo.
Et en fait, elle a raconté en arabe et aussi en français les histoires de toutes ces personnes qui ont parlé de leurs histoires d'amour. Allez, avant-goût du numéro 2 maintenant, c'est dans quelques jours. Il y a Salem Alazouak, agriculteur syrien, qui plante des roses biologiques au Liban. Ça, c'est vraiment une belle histoire. C'est une très belle histoire parce que effectivement, c'est en partant, ce Syrien en fait a emporté avec lui des plants de roses et en arrivant de l'autre côté de la frontière, il les a plantés. Et de fil en aiguille, il a rencontré des Français qui étaient sur place pour faire de l'agroécologie. Et en fait, il a commencé à faire de la rose bio et c'est devenu Monsieur Rose biologique de toute la région. Excellent. On peut lire aussi l'impact de Mohamed Ali sur les boxeurs du Maghreb. On ne va pas tout raconter. Couscous, sauce rouge ou sauce blanche, qui de nous deux I came for couscous. Donc on vous le recommande. C'est dans quelques jours le numéro 2.